Bonjour, je suis heureux de vous retrouver et j'espère que vous allez tous bien. Nous avons eu l'occasion de pratiquer les exercices chinois des 5 animaux dans le cadre de sport dans les parcs. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'imiter des animaux, en quelque sorte en les incarnant pour capter certaines de leurs caractéristiques. L'idée est de passer par des exercices physiques pratiqués dans la détente pour améliorer sa propre santé physique et mentale. Chaque animal représente un thème qui est traditionnellement relié plus particulièrement à un organe. Néanmoins, chaque exercice a une action positive sur l'ensemble du corps, muscles, tendons, organes, fascia, énergie, mental, etc. Les 5 animaux sont dans l'ordre du plus tonique vers le plus léger: le tigre, le cerf, l'ours, le singe et enfin l'oiseau. Traditionnellement, chaque animal est lié à 5 exercices différents, soit 25 mouvements au total. Il y a un grand nombre de versions des exercices des 5 animaux, y compris en Chine. Chaque maître fait évoluer la sienne en fonction de ses propres recherches. Ce que je vais vous présenter est basé sur l'enseignement de maître Yang Wingming. Avant de passer à la pratique, je voulais préciser que quand on pratique un animal, justement, c'est bien et amusant d'incarner son esprit, ou plutôt l'image qu'on peut en avoir de l'esprit de l'animal. Par exemple, le tigre est féroce, l'oiseau est léger, etc. N'oubliez pas que votre état d'esprit a une action sur votre corps, qui en retour a une action sur votre esprit, ce qu'on appelle l'effet rebond. On retrouve ici un symbole du tai chi, qui est une roue qui tourne. Néanmoins, s'il ne faut retenir qu'une chose, c'est de pratiquer le plus possible dans la détente. Quand vous aurez appris les mouvements, vous pourrez adapter votre pratique en suivant vos propres goûts et votre propre instinct. C'est très important. Déjà, vous pouvez personnaliser votre pratique en jouant sur l'heure de la journée, la musique que vous pouvez écouter pendant, etc. N'hésitez surtout pas à être créatif, à suivre votre instinct, encore une fois, tout en restant en sécurité. C'est important, surtout en ce moment. Voilà, je vais maintenant présenter le premier mouvement de l'oiseau.
premier mouvement de l'oiseau s'appelle l'oiseau bat des ailes. Il s'agit principalement d'un étirement du poumon. Droit quand on lève le bras droit et gauche quand on lève le bras gauche, bien sûr. L'oiseau, c'est l'animal le plus léger des 5 animaux. Donc c'est mieux de le pratiquer dans cet esprit de légèreté. Le premier exercice comporte un équilibre. Au début, si vous avez des difficultés à le tenir, ou même si vous êtes déséquilibré, ne vous crispez pas. Revenez dans le mouvement le plus calmement possible. Ce n'est pas très important de garder à tout prix l'équilibre, et je pense même que c'est un très bon exercice de perdre dans l'équilibre en gardant son calme le plus possible. Avec un peu d'expérience, vous observerez que l'exercice est très relaxant pour l'ensemble de votre corps et permet de vous libérer des tensions. Vous vous débarrassez du gaz carbonique et le remplacez par de l'oxygène en agissant mécaniquement sur votre cage thoracique et donc indirectement sur vos poumons. J'avance le pied droit et le bras droit vers l'avant et le bras gauche à 45 degrés sur le côté. Et en fait, c'est comme si on battait des ailes, le tout le plus relax et le plus détendu possible. Si vous réussissez à bien contrôler votre vitesse, c'est encore mieux. L'équilibre se pratique comme vous pouvez. L'idée, c'est que l'oiseau va prendre son envol. Voilà, le plus calmement possible, le plus relaxé possible. Une chose très importante, quand vous avancez votre genou, surtout n'allez pas plus loin que l'aplomb des orteils. C'est très important pour vos articulations. Même si le pied tremblote, ce n'est pas très important. Remarquez ici que le talon est relevé. Ça vous permet d'avoir un maximum de légèreté dans le mouvement.